Vous êtes-vous déjà retrouvé devant votre assiette d'aliments jugée parfaitement sain en vous demandant pourquoi votre glycémie s'affolait? Vous faites attention, vous choisissez des produits étiquetés diététiques, santé, naturels. Pourtant, la seule chose qui monte, c'est l'aiguille de votre lecteur de glycémie. Cette situation vous est familière? Et si je vous disais que les coupables sont, en réalité, ces produits que vous considériez comme vos meilleurs alliés santé? Aujourd'hui, nous allons démasquer 5 aliments prétendument sains qui sabotent secrètement votre équilibre. Accrochez-vous, car ces révélations risquent d'être choquantes. J'ai la quasi-certitude qu'au moins un de ces produits est dans votre réfrigérateur en ce moment même. Avant d'entamer notre décryptage, revenons à la racine du problème. Le monde du marketing moderne est une vraie jungle. Les fabricants sont devenus maîtres dans l'art de déguiser le mauvais en bon. Les emballages flashy nous crient 0% de matière grasse, sans sucres ajoutés, riche en vitamines. Ces messages créent l'illusion d'un choix juste. Les personnes qui surveillant leur santé, notamment celles atteintes de diabète, sont particulièrement vulnérables. Elles font confiance à ces slogans sans se donner la peine de lire les petites lignes de la liste d'ingrédients. Mais c'est précisément là que le diable se cache. Derrière le « sans matière grasse », on trouve souvent des tonnes de sucre ou d'amidon ajoutés pour compenser le goût. Et un simple jus de fruits naturels, en matière d'impact sur la glycémie, peut être bien pire qu'un soda. Notre objectif aujourd'hui est d'apprendre à percer ce voile marketing et de prendre des décisions basées sur de réelles connaissances, et non sur de belles promesses d'étiquettes. Commençons par notre premier suspect, les flocons d'avoine instantanés. Oui, ceux-là même qu'on nous présente depuis l'enfance comme l'exemple du petit déjeuner parfait. L'image sur la boîte montre souvent une famille heureuse, et la publicité nous promet de l'énergie pour toute la journée. Et c'est vrai, l'avoine est riche en fibres, en vitamines du groupe B et en glucides complexes. Elle est censée être digérée lentement, procurer une sensation de satiété durable et augmenter doucement notre glycémie. En théorie, tout ça semble idéal, n'est-ce pas? Des millions de personnes commencent leur journée avec un bol de cette bouillie fumante, absolument convaincues qu'elles font un immense bien à leur santé. Elles y ajoutent des fruits, un peu de miel, et croient que c'est le summum de la bonne alimentation. Mais c'est précisément dans le mot « instantané » que réside le piège principal, surtout pour une personne diabétique. Mais comment est-ce possible? Pour le savoir, regardons de plus près le processus de fabrication. Afin que ce flocon d'avoine puisse être prêt en 1 ou 2 minutes, les grains bruts sont soumis à un traitement intensif et drastique. Ils sont aplatis, précuits à la vapeur, puis réduits en flocons d'une extrême finesse. Cependant, ce traitement a pour effet de détruire la structure du grain et, surtout, d'éliminer la majorité des fibres bénéfiques. Or, ces fibres sont le composant essentiel qui permet de ralentir l'absorption du sucre dans le sang. Le résultat est donc un produit avec un indice glycémique, IG, extrêmement élevé. Pour votre organisme, ces flocons dits instantanés sont métabolisés presque de la même manière qu'un morceau de pain blanc ou une pâtisserie. Ils provoquent un pic de glycémie rapide et puissant, suivi inévitablement par une chute tout aussi brutale. C'est une véritable montagne russe pour votre pancréas, un cycle qu'il est impératif d'éviter à tout prix, surtout si vous souffrez de diabète. Commençons par déconstruire un mythe populaire. Mais c'est marqué « céréales complètes » sur le paquet. C'est l'archétype même de la ruse marketing. Certes, ces flocons sont techniquement issus de grains entiers. Personne ne cherche à vous tromper sur la matière première. Cependant, l'appellation « céréales complètes » ne nous renseigne absolument pas sur le degré de transformation du produit fini. Prenez l'exemple d'une bûche entière et d'un tas de sciure. Les deux sont du bois, mais leurs propriétés, elles, sont radicalement différentes. C'est la même logique qui s'applique ici.
un grain d'avoine entier non transformé et des flocons d'avoine instantanés sont deux produits distincts quant à leur impact sur votre organisme. Pire encore, ces préparations contiennent souvent des sucres cachés, des arômes artificiels et des fruits séchés baignés dans du sirop, ce qui change ce petit déjeuner prétendument sain en une véritable bombe calorique. Pour l'illustrer, imaginez une simple courbe. Le taux de sucre après un porridge à cuisson lente affichera une vague douce et progressive, alors qu'après un bol d'avoine instantané, vous observerez un pic glycémique brutal, quasi vertical. Alors, que faire si vous êtes fan de flocons d'avoine? Faut-il vraiment les bannir définitivement de vos repas? Pas du tout. L'important est simplement de choisir le bon type. Cherchez dans les rayons de l'avoine entière ou des flocons épais qui nécessitent une cuisson d'au moins 15 à 20 minutes. Certes, cela demande un peu plus de temps, mais votre santé le mérite bien. Ces flocons conservent l'intégralité de la structure du grain et le maximum de fibres. Ils seront digérés lentement, assurant une satiété durable et un niveau de sucre dans le sang parfaitement stable. Une autre option est de préparer votre porridge la veille au soir. Il suffit de laisser tremper les flocons dans de l'eau ou du kéfir écrémé. Le matin, vous aurez un petit déjeuner prêt, véritablement sain et nourrissant. De plus, une excellente alternative est le porridge de quinoa ou de sarrasine. Ces deux options possèdent un indice glycémique bas et sont particulièrement riches en protéines. La règle d'or est simple: plus la céréale nécessite une cuisson longue, plus elle sera bénéfique pour votre organisme. Abordons maintenant le deuxième point de notre liste, les jus de fruits et les smoothies. Ah, c'est le véritable hymne à la santé en bouteille. Des couleurs éclatantes, des saveurs intenses, une bombe de vitamines. Quoi de plus sain que de démarrer la journée avec un bon verre de jus d'orange fraîchement pressé? Ou de se désaltérer à midi avec un smoothie au baies bien épais? La publicité nous martèle que c'est la façon la plus simple et la plus rapide d'atteindre notre dose quotidienne de vitamines et d'antioxydants. C'est particulièrement séduisant pour ceux qui n'apprécient pas de consommer les fruits entiers tels quels. Ça donne l'impression d'être la solution idéale, délicieux, rapide et incroyablement bénéfique. Les rayons des supermarchés regorgent d'options, jus 100% pur jus, sans sucres ajoutés, smoothies détox verts et boissons enrichies en tout genre. Mais attention, pour une personne diabétique, ce fruit liquide peut s'avérer bien plus insidieux et dangereux que n'importe quel dessert. Le cœur du problème réside dans un geste très simple: la suppression des fibres alimentaires. Quand on extrait le jus d'un fruit, qu'il s'agisse d'une pomme, d'une orange ou même d'une carotte, toute la pulpe nutritive et les précieuses fibres restent piégées dans l'extracteur. Et que retrouve-t-on dans notre verre? Il s'agit pour l'essentiel d'une solution hautement concentrée de fructose, ce fameux sucre naturel des fruits, et d'eau. Or, sans les fibres, qui agissent normalement comme un tampon et ralentissent l'assimilation du sucre, ce fructose est absorbé par le sang de manière quasi instantanée. L'effet sur l'organisme est comparable à l'ingestion d'une canette de soda. Le foie est incapable de gérer cet afflux massif de sucre, provoquant une véritable flambée de la glycémie. Même si l'étiquette clame « pur jus sans sucre ajouté », cela n'enlève rien au fait qu'il contient déjà une quantité impressionnante de sucre naturel issu directement des fruits. Un seul verre de jus d'orange peut ainsi contenir l'équivalent en sucre de 3 à 4 oranges entières, une quantité que vous ne consommeriez jamais en une seule prise. Et que dire des smoothies? Après tout, dans un smoothie, le fruit est mixé entier, avec toutes ses fibres. Certes, c'est une meilleure alternative qu'un jus, mais attention, il y a aussi des pièges à éviter. Premièrement, quand vous mixez les ingrédients, les fibres sont tout de même partiellement déstructurées, ce qui accélère l'assimilation des sucres. Deuxièmement, il est très facile de glisser
une quantité astronomique de fruits dans un seul verre de smoothie, une banane, de la mangue, une bonne poignée de raisins. Absorber une telle dose de fructose en une seule prise, c'est un véritable choc pour votre glycémie. Les smoothies achetés dans le commerce sont particulièrement dangereux. Pour améliorer le goût et la consistance, les fabricants y ajoutent souvent des sirops de fruits, du miel, des yaourts sucrés ou même de la crème glacée. Au final, ce qui se cache sous le masque d'une boisson saine, c'est un dessert hypercalorique qui contient plus de sucre qu'un simple beignet. Imaginez ceci. Un verre moyen de smoothie aux fruits rouges du commerce peut contenir entre 40 et 60 grammes de sucre. C'est largement plus que la dose quotidienne recommandée pour une personne en bonne santé, sans même parler d'un sujet diabétique. Mais quelle est donc l'alternative? La réponse est d'une simplicité déconcertante. Consommer des fruits entiers, une pomme, une orange ou même une simple poignée de baies. Sous cette forme, vous n'obtenez pas seulement des vitamines, mais aussi toutes les fibres nécessaires. Celles-ci garantissent une absorption lente des sucres et surtout un sentiment de satiété durable. Votre corps vous en sera reconnaissant. Si, malgré tout, vous ne pouvez pas vous passer des smoothies, préparez-les vous-même à la maison en respectant les bonnes pratiques. La base de votre smoothie doit être composée d'ingrédients non sucrés, des légumes verts comme les épinards ou le céleri, ainsi que des légumes tels que le concombre ou l'avocat. Utilisez les fruits en quantité minimale et privilégiez ceux à faible indice glycémique comme les pommes vertes ou les fruits rouges. Pour garantir la satiété et ralentir l'absorption du sucre, il est essentiel d'ajouter une source de protéines, yaourt nature ou poudre de protéines, et de bonnes graisses, graines de chia, graines de lin ou purée de noix sans sucre ajouté. Un tel smoothie peut alors se transformer en une collation réellement saine et bénéfique. Notre troisième ennemi, celui qui se cache sous un masque d'innocence, ce sont les produits allégés en matière grasse. Cette mode nous vient de la fin du XXe siècle, lorsque les nutritionnistes du monde entier ont déclaré la graisse comme l'ennemi numéro 1 de la santé et de la minceur. Les rayons des supermarchés se sont alors remplis de yaourts, de fromage blanc, de fromage, de vinaigrette et de mayonnaise sans matière grasse. La logique paraissait implacable. Moins de graisse, c'est moins de calories, et donc meilleur pour la ligne et la santé en général. Pour les personnes atteintes de diabète, à qui l'on conseille souvent de surveiller leur poids, ces produits passaient pour une véritable bouée de sauvetage. L'idée était de pouvoir consommer leurs aliments préférés sans se soucier des calories excédentaires ou du cholestérol. Cette idée s'est ancrée si profondément dans nos esprits qu'aujourd'hui encore, beaucoup se tournent automatiquement vers l'emballage portant la mention tant convoitée 0% de matière grasse ou light, persuadés que c'est le seul bon choix. Mais regardons la réalité en face. Que se passe-t-il lorsqu'on retire la matière grasse d'un produit? Il perd non seulement des calories, mais aussi son goût et sa texture. L'aliment devient insipide, aqueux et totalement inappétissant. Alors, que fait le fabricant pour corriger cela? C'est simple. Il ajoute d'autres ingrédients pour redonner de l'attrait au produit. Et en tête de liste de ces améliorateurs, on retrouve le sucre, le sirop de fructose, l'amidon et divers épaississants. Au final, en achetant un yaourt allégé avec des fruits, vous ingérez beaucoup plus de sucre et de glucides rapides que dans son équivalent entier. Vous évitez les lipides, mais vous donnez un coup de fouet direct à votre glycémie. Or, ce sont bien les glucides rapides, et non les graisses, qui posent le plus grand problème, notamment en cas de diabète. C'est donc un paradoxe. En voulant opter pour la lechdarza, la légèreté, nous choisissons un produit bien plus néfaste pour notre état de santé. De plus, la science moderne a complètement revu son jugement sur les lipides.
Aujourd'hui, nous savons que les bonnes graisses ne sont pas seulement inoffensives, elles sont absolument essentielles à notre organisme, surtout lorsque l'on souffre de diabète. Les graisses que l'on trouve dans les produits laitiers naturels, les noix, les avocats ou l'huile d'olive jouent un rôle fondamental dans la régulation de la glycémie. Leur rôle? Elles ralentissent le processus de digestion et l'absorption des glucides de l'intestin vers le sang. Concrètement, cela signifie qu'après un repas riche en bonnes graisses, votre taux de glucose augmente plus lentement et de manière plus progressive, sans pic soudain. En revanche, si vous vous privez de ces graisses au profit de produits légers bourrés de sucre et d'amidon, vous perdez ce mécanisme essentiel d'autorégulation. Le résultat est double. Non seulement vous subissez un pic de glycémie, mais en plus, vous n'atteignez jamais la satiété. Cela provoque inévitablement le grignotage constant et la suralimentation. C'est un véritable cercle vicieux qui rend difficile l'atteinte d'un équilibre glycémique stable. Alors, quelle est la solution? Cessez de diaboliser les graisses. Optez pour des produits laitiers naturels et entiers, du fromage blanc à 5 ou 9% de matière grasse, ou un bon yaourt grec nature, sans aucun ajout. Certes, ils sont plus caloriques, mais ils sont surtout bien plus nourrissants et bénéfiques. Une petite portion vous coupera la faim durablement et évitera le pic glycémique. Au lieu des vinaigrettes allégées, privilégiez plutôt une huile d'olive ou de lin de qualité, agrémentée de jus de citron et d'épices. Oubliez les desserts light et optez pour une poignée de noix ou quelques lamelles d'avocat. Votre corps a besoin de bons lipides pour l'assimilation des vitamines liposolubles, pour la production hormonale et pour maintenir une énergie stable. Le plus important, c'est de toujours lire attentivement la liste des ingrédients. Si le sucre, le sirop ou l'amidon figurent en tête de liste, remettez sans hésiter ce produit minceur au rayon. Passons au 4e point de notre liste, les boissons pour sportifs. Ces liquides aux couleurs vives sont fortement associés au sport, à l'énergie et à un mode de vie sain. La publicité nous montre des athlètes qui, après un entraînement épuisant, retrouvent instantanément leur force et leur équilibre électrolytique en une seule gorgée. On pourrait croire que c'est la boisson idéale pour ceux qui mènent une vie active. Elles nous promettent non seulement d'étancher la soif, mais aussi de reconstituer les réserves d'électrolytes, comme le potassium, le sodium et le magnésium, perdus par la transpiration. Pour une personne diabétique qui décide de faire du sport pour améliorer ses résultats, cette boisson peut sembler être un choix logique, voire essentiel. Après tout, l'activité physique fait baisser le taux de sucre, et il faut bien compenser la perte d'énergie, n'est-ce pas? Malheureusement, cette logique est fondamentalement erronée et peut entraîner des conséquences très fâcheuses. Mais à qui ces boissons sont-elles réellement destinées? Elles ont été conçues pour les athlètes professionnels, ceux qui s'infligent des efforts extrêmes et prolongés de plusieurs heures. On pense par exemple aux marathoniens, aux triathlètes ou aux cyclistes. Pendant cette activité intense et de longue durée, leur corps brûle une quantité phénoménale de glycogène, c'est-à-dire le glucose stocké dans les muscles. Les boissons sportives sont, en substance, des glucides liquides sous une forme très facilement assimilable, ce qui leur permet de reconstituer rapidement leurs réserves et de maintenir leur effort. Pour une personne lambda, dont l'entraînement dure 40 à 60 minutes en salle ou se résume à un simple jogging, une telle quantité de sucre n'est pas seulement inutile, elle est purement et simplement nocive. Une seule bouteille standard de boisson sportive peut contenir entre 30 et 50 grammes de sucre pur. Pour un diabétique, c'est l'équivalent de consommer plusieurs cuillères à soupe de sucre prises directement dans le sucrier. On me demande souvent « Mais qu'en est-il des électrolytes? Ils sont essentiels. » C'est tout à fait juste. Mais soyons honnêtes, lors d'une séance d'entraînement standard d'1 heure,
vous ne perdez pas une quantité critique d'électrolytes nécessitant un remplacement d'urgence via une boisson sucrée. Une simple eau minérale suffit amplement pour l'hydratation et pour apporter au corps les minéraux essentiels dont il a besoin. L'insistance marketing sur la récupération des électrolytes n'est qu'un prétexte. En réalité, on vous vend de l'eau sucrée et très chère. L'infime bénéfice apporté par ces micro-éléments est totalement anéanti par l'effet dévastateur de cette dose massive de glucides rapides. Une telle boisson provoque une hyperglycémie immédiate, réduisant à néant tous les effets positifs de votre séance de sport. Au lieu de faire baisser votre taux de sucre grâce à l'effort physique, vous allez, au contraire, le faire grimper en flèche. Mais alors, quelle est l'alternative à la fois sûre et efficace? La meilleure boisson, que ce soit pendant ou après l'entraînement, reste l'eau pure et simple. Non seulement elle étanche parfaitement la soif, mais elle assure aussi une hydratation optimale. Si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus savoureux, vous pouvez agrémenter votre eau d'une rondelle de citron, de quelques tranches de concombre ou de feuilles de menthe fraîche. Maintenant, si vous avez eu une séance d'entraînement vraiment très intense et prolongée, et que vous ressentez le besoin de reconstituer vos électrolytes, il existe des méthodes bien plus saines. Par exemple, boire un peu d'eau de coco non sucrée, qui est une excellente source naturelle de potassium. Vous pouvez également choisir de consommer après l'effort des aliments riches en minéraux, comme une petite portion de banane ou tout simplement une poignée d'amandes. N'oubliez pas ceci. Les boissons sportives sont des produits hautement spécialisés, destinés uniquement au sport de performance. Elles n'ont pas leur place dans le quotidien d'une personne en bonne santé, et encore moins pour ceux qui souffrent de diabète. Et pour finir, le 5e invité, et peut-être le plus inattendu de notre liste, la galette de riz soufflée. Ces petits disques légers, aérés et croustillants sont devenus au fil du temps un véritable symbole de l'alimentation minceur. Elles sont pratiquement sans matière grasse, très faibles en calories, et semblent être le substitut idéal au pain. Pour beaucoup, c'est l'incontournable des collations. On peut y étaler du fromage frais, poser une tranche d'avocat, ou simplement les croquer nature quand on a besoin de quelque chose de croustillant. Elle nous donne cette précieuse illusion de satiété sans les calories superflues, ce qui est particulièrement attrayant lorsque l'on surveille son poids ou que l'on gère un diabète. Dans les rayons des supermarchés, on en trouve des dizaines de variétés, à base de riz brun, avec de l'ajout de sarrasin, ou encore aux graines de lin. Il est facile de penser qu'il s'agit d'un produit totalement inoffensif, voire bénéfique, que l'on peut consommer sans la moindre restriction. Mais, malheureusement, c'est l'une des plus grandes erreurs, l'un des plus grands pièges du monde de la diététique. Le secret derrière les méfaits des galettes de riz tient à leur procédé de fabrication. Elles sont fabriquées à partir de riz par un processus dit d'extrusion. Un traitement est effectué sous très haute pression et très haute température. Ce procédé fait littéralement exploser les grains de riz, ce qui crée cette structure aérienne et poreuse que nous connaissons bien. Malheureusement, ce traitement détruit non seulement tous les nutriments bénéfiques, mais, pire encore, il transforme les sucres lents du riz en sucre ultra rapide. L'indice glycémique, IG, de ces galettes devient excessivement élevé, atteignant les 80 à 95 unités. Pour vous donner une idée, c'est supérieur à celui du pain blanc et même supérieur à celui du sucre de table pure, dont l'IG est d'environ 70. En consommant une galette, vous mangez en fait du sucre solide. Il est instantanément décomposé en glucose par l'organisme, provoquant une hausse du taux de sucre dans le sang aussi soudaine et puissante que tout autre aliment à indice glycémique très élevé. De plus, les galettes de riz ont un autre défaut important. Elles ne contiennent pratiquement pas de fibres, de protéines, ni de lipides. Ce sont ce qu'on appelle des calories vides. Elles n'offrent absolument aucune sensation de satiété.
Vous pouvez en manger 1, 2, puis 3, mais la faim, elle, ne bougera pas. L'organisme reçoit un pic rapide de glucose, mais manque de nutriments essentiels et d'énergie sur la durée. C'est ce qui mène très souvent au grignotage et à la suralimentation. Soit vous consommez trop de galettes elles-mêmes, soit vous ajoutez des garnitures très caloriques et pas toujours bénéfiques, simplement pour atteindre une semblance de satiété. Au lieu d'économiser des calories, vous finissez par en ingérer bien plus que prévu, tout en provoquant un dérèglement glycémique majeur. C'est une stratégie totalement inefficace, voire dangereuse, pour le contrôle du diabète et du poids. Visuellement, on peut se l'imaginer ainsi. Une seule petite galette provoque une véritable tempête de sucre dans le sang. Alors, par quoi remplacer ces petits snacks croustillants si traîtres? Cherchez des alternatives riches en fibres et en protéines. Un excellent choix, ce sont les crackers ou les biscottes aux céréales complètes. Attention, pas ceux à base de riz soufflé. Privilégiez plutôt ceux fabriqués à partir de farines complètes et grossières comme le seigle, le sarrasin ou l'avoine. Lisez attentivement la liste des ingrédients. La farine complète doit être en tête de liste et la composition ne doit absolument pas contenir de sucre ou de farine blanche raffinée. Mieux encore, utilisez des légumes frais comme base pour vos tartines, des tranches de concombre, de poivron ou des feuilles de laitue. Ils croquent tout aussi bien avec un minimum de calories et un maximum de bienfaits. Pour une collation saine, une petite poignée de noix ou de graines fera aussi parfaitement l'affaire. Elles contiennent de bons lipides et des protéines qui vous procureront une satiété durable et aideront à stabiliser votre glycémie. Le principal enseignement, attention, tout ce qui croustille et qui semble diététique n'est pas forcément sain en réalité. Faisons le point pour conclure. Aujourd'hui, nous avons démasqué 5 aliments qui se font passer pour sains, mais qui peuvent, en réalité, nuire gravement à votre santé, surtout si vous souffrez de diabète. Il s'agit des flocons d'avoine instantanés, des jus de fruits et des smoothies, des produits allégés ou 0% de matière grasse, des boissons sportives et des galettes de riz soufflé. C'est un sacré retournement de situation, n'est-ce pas? Des aliments considérés depuis des années comme des piliers de l'alimentation saine se révèlent être nos ennemis cachés. Leur problème commun? Un degré de transformation très élevé, des sucres cachés et un indice glycémique souvent trop haut. La leçon essentielle à retenir est la suivante. Lisez toujours les étiquettes et méfiez-vous des slogans marketing tape à l'œil. Le meilleur pour votre santé reste les aliments entiers et très peu transformés. Privilégiez les flocons d'avoine à cuisson lente plutôt que les préparations instantanées. Consommez le fruit entier plutôt que le jus. Optez pour un yaourt nature entier plutôt qu'un produit allégé. Buvez de l'eau plutôt que des boissons pour sportifs. Et remplacez les galettes de riz par des légumes ou des alternatives à base de céréales complètes. Gérer son diabète est un chemin semé de choix conscients et vous disposez désormais de 5 clés de compréhension supplémentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à nous soutenir avec un j'aime et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Et maintenant, une question pour vous. Lequel de ces 5 aliments vous a le plus surpris? Ou peut-être connaissez-vous d'autres aliments pièges similaires? Partagez votre expérience dans les commentaires. Aidons-nous mutuellement à mieux nous alimenter.